Le marché international de Malanville fait partie des plus grands marchés du Bénin. Depuis sa délocalisation, il souffre d'un certain nombre de problèmes qui bloquent son épanouissement. On en parle dans ce journal. Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi 1er février leur réunion hebdomadaire. Entre autres points soulevés en Conseil des ministres de ce 1er février, le compte-rendu de l'accident mortel survenu le dimanche 29 janvier dernier dans la commune de Dassazoumé. Au Togo, le projet Ghetto fait parler de lui, notamment à Lomé, la capitale, lancée en 2021 par la commune Golfe 1. C'est un programme de reconversion qui vise à aider les jeunes à sortir des ghettos. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue donc à ce 22h sur GovTV Africa. Le marché international de Malanville fait partie des plus grands marchés du Bénin. Depuis sa délocalisation, il souffre d'un certain nombre de problèmes qui bloquent son épanouissement. Une équipe de GovTV Africa y a fait un tour la semaine écoulée. Voici le reportage. Deuxième plus grand marché du Bénin, après celui de Dantokba. Le marché international de Malanville réunit des commerçants provenant du Bénin, du Togo, du Burkina Faso, du Niger et du Nigeria. À la faveur de la construction du poste juste apposé, il a été déplacé un peu plus en profondeur il y a quelques années. Une délocalisation qui ne permet pas aux clients de retrouver facilement les revendeurs. L'une des causes de la mévente dans le marché. Depuis que le marché a été déplacé de l'ancien site au nouveau site, nous assistons carrément à une mévente généralisée. Je crois qu'une fois qu'on déplace le marché, il y a beaucoup de gens qui perdent leur clientèle. Donc c'est ça le grand problème. Nous avons perdu nos clientèles, et il y a une concurrence au niveau du marché de Gaïa et de Lolo et Kamba. Donc ces marchés-là font la concurrence. Donc une fois qu'on déplace le marché, on perd nos clients. Donc ça devient vraiment un problème. Vous perdez votre clientèle. Ça devient un problème. Maintenant, nous avons perdu notre clientèle et il y a un manque à gagner là. Et vous êtes dans une nouvelle place que les gens ne retrouvent pas, ils n'arrivent pas à repérer. Donc ça devient vraiment un peu compliqué. Et c'est un facteur qui vraiment a amené tous ces problèmes-là. Malheureusement, aucune des promesses faites dans ce cadre pour l'épanouissement des occupants n'a été respectée jusqu'à ce jour. La morosité qui secoue le pays accentue de jour en jour la mévente dans ce marché pourtant très animé auparavant. Si nous regardons le marché de Malanville, il y a des commerçants, même pour trouver 5 000 par jour, là, ça serait un peu difficile. Sans vous mentir, parce qu'auparavant, le marché de Malanville était comme le marché de Dantokba. Mais actuellement, surtout même ceux qui sont au niveau du truc là, de ce quartier-là, même pour trouver au moins quelques éléments qui vont passer, même dans les trucs là, dans les parages, tu ne vas même pas trouver. Par jour, tu vas rester, tu vas passer la journée, durant toute la journée. Même ceux qui vont, les ticketiers qui viennent là, même pour leur donner les 100 francs là, ça serait un peu difficile. Donc c'est le problème là qui nous coince. Juste même pour nourrir les familles, les gens sont incapables de nourrir même les familles. Donc tout ça là, ils disent que vraiment, qui ne peuvent pas payer. Là où nous sommes, les gens n'ont plus de capital. Donc c'est devenu, les gens sont à terre. Sont à terre, comme je l'ai dit toujours. Les gens n'ont plus de capital. Ils n'arrivent pas à se ravitailler comme il fallait, comme avant. Donc c'est devenu vraiment un problème. Donc maintenant, des grossistes, nous sommes devenus des détaillants. Donc quand on devient détaillant, vraiment c'est compliqué. Vous voyez, quand les gens viennent se ravitailler en gros, ça devient un problème. Donc il n'y a pas de magasin de stock. Donc normalement, nous devrons vraiment faire de sorte que ce marché-là doit être intégré par d'autres commerçants qui vont venir d'ailleurs de Cotonou ou bien de Parakou, d'ailleurs, qui sont des grossistes pour que vraiment ils animent ce marché. Parce que les gens sont à terre actuellement. Le côté céréal qui est le plus gros noyau de marché. Et ça aussi, il y a le transit qui est en train de jouer son rôle. Les gens font le transit directement sur le Niger et ça aussi complique la chose aussi un peu par rapport à l'animation du marché. Le problème d'insécurité, de cambriolage et de vol constitue l'autre casse-tête pour les commerçants du marché. Le cambriolage qui est récurrent dans le marché à cause de la non-clôture du marché et aussi le manque de lumière à l'intérieur du marché qui cause aussi sérieusement de problèmes.
il y a la clôture qui manque pour le marché, il y a aussi les lampadaires qui manquent au niveau du marché. Donc ça aussi, c'est des facteurs qui causent aussi des problèmes au niveau du marché. Si je prends l'exemple de Gaïa, il y a la sécurité au moins, parce que le marché est clôturé, il y a une heure d'ouverture. Maintenant, à Malanville, les gens rentrent, ils ne sortent pas comme ils veulent, malgré que c'est notre deuxième marché du Bénin. Vraiment, vraiment, il y a trop d'insécurité au niveau, à l'intérieur du marché. Vous voyez, c'est compliqué. Quand on vient, on casse toute la boutique, on ramasse tout ce qui est dedans et que malgré toute la mévente, malgré toutes les difficultés, ça devient vraiment compliqué. L'autre problème qui crée des remous au sein de ce haut lieu de commerce, c'est la nouvelle taxe imposée aux occupants du marché par l'équipe municipale. Les commerçants, déjà suffisamment endettés à cause de la mévente, refusent catégoriquement de céder au paiement de ces nouvelles taxes. Il y a de cela quelques jours, il y a des gens qui viennent dans le marché pour pouvoir mesurer les bordures du tout un chacun de nous des magasins. Maintenant, ils sont en train d'imposer un prix où les commerçants disent que vraiment que ce prix-là est élevé, qu'ils ne peuvent pas supporter le prix. Le prix là, ils sont en train de dire 1 mètre à 900 ou bien, si je ne me trompe pas. C'est ce qu'ils sont en train de dire, à 900 francs. 900 francs par le mois. Maintenant, je ne sais pas, c'est ça, les gens disent que vraiment, qui ne peut pas vraiment le marché là, qu'il n'y a pas actuellement, il n'y a rien dans le marché, ou même on peut trouver quelque chose de concrécité pour pouvoir payer ce qu'ils sont en train d'imposer. Ils viennent à chaque fois imposer. Ils viennent à chaque fois imposer si ça. Or, on ne trouve pas de changement pour le marché. Et ce n'est pas l'imposition là même qui nous crée problème, c'est le marché là. Tu viens au marché avec tout ceci, regardez ma boutique. Difficilement par jour de vendre 10 000. Et sur ça, on te valide, il y a impôt, il y a taxes, il y a boutique, il y a tout ça là. Si on voit, on fait les calculs, c'est comment on veut travailler pour eux. Face à la situation, les commerçants du marché invitent les autorités centrales à être plus regardants dans la gestion faite du marché de Malanville par l'équipe municipale. On passe ce canal-là pour demander aux autochtones de Malanville ou bien aux autorités ou bien pour tout le Bénin de nous aider. L'imposition là, je ne sais pas si les institutions là, ça quitte ailleurs ou bien c'est Malanville seul. Si ça quitte ailleurs, ils n'ont qu'à revoir pour Malanville. Si c'est partout dans le Bénin, ils n'ont qu'à venir voir nos marchés. On veut un bon réforme. C'est de bons réformes on veut. Vraiment, je demande à ce que le gouvernement central mette les yeux sur Malanville parce que vraiment Malanville c'est la vitrine du Bénin par le nord. Non seulement nous voulons le pavage au niveau du marché, l'éclairage et la sécurité aussi au niveau du marché pour vraiment mettre ces usagers à l'aise. Actuellement, même les déchets ne sont pas enlevés au niveau du marché. Donc vous voyez, c'est compliqué. Notre marché ne doit pas être dans cette image-là. Si le marché international se doit de retrouver ses lettres de noblesse, il est important que les différents acteurs engagent des actions concertées afin que les décisions qui en sortent reçoivent l'assentiment de tous. Eh bien, mesdames et messieurs, ce journal se poursuit. Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi 1er février leur réunion hebdomadaire. Entre autres points soulevés en Conseil des ministres de ce 1er février, le compte rendu de l'accident mortel survenu le dimanche 29 janvier dernier dans la commune de Dassazouma. Je vous invite à suivre Wilfried Léandre Mbedji, porte-parole du gouvernement. Compte rendu de l'accident mortel de la circulation survenu à Dassazoumé le dimanche 29 janvier 2023. Ce drame, survenu à la hauteur du village d'enfants SOS de Dassazoumé, a été occasionné par un bus de transport en commun en provenance de Parakou vers Cotonou, avec à son bord 45 passagers d'une part et un camion grue transportant un groupe électrogène d'autre part. Il ressort du compte rendu qu'à la hauteur de ce village d'enfants, le conducteur du bus en aurait perdu le contrôle suite à l'éclatement du pneu avant côté chauffeur. Le véhicule, déséquilibré de ce fait, aurait, dans sa course, percuté le camion grue qui roulait en sens inverse, s'est immobilisé en pleine chaussée et a pris feu. Le camion ainsi percuté, sous l'effet du choc, s'est renversé dans le ravin et a été contaminé par les flammes. Les premiers éléments d'analyse postulent, en considérant le lieu de l'accident, en pleine agglomération, que le bus roulait à vive allure.
Il a été par ailleurs signalé que le conducteur de ce bus avait été verbalisé ce même jour à la sortie de Parakou par la police républicaine pour excès de vitesse. Du bilan qui a été fait sur le champ, l'on déplore 20 personnes décédées, dont 19 calcinées, et une en raison de blessures au 3e degré. D'un autre côté, 24 personnes sont victimes de blessures de gravité variable. D'importants dégâts matériels ont été relevés par ailleurs. Face à cette situation tragique, la prompte réaction du gouvernement a permis de prendre en charge les rescapés de l'accident et de leur prodiguer les soins d'urgence appropriés à l'hôpital de zone de Dassazoumé. Les cas les plus graves ont été immédiatement transférés vers les unités de traitement des brûlés et de réanimation à Cotonou et à Abomey-Calavi pour une meilleure couverture en soins entièrement à la charge de l'État. De même, 3 cellules de crise ont été mises en place respectivement à Cotonou, Parakou et Dassazoumé, aux fins d'assister les familles affectées et leur apporter les informations appropriées ainsi qu'un soutien psychologique. Tirant leçon de ce drame, sans omettre les cas d'accidents mortels de plus en plus récurrents sur nos routes, et pour éviter à l'avenir la résurgence de pareilles situations, le gouvernement entend prendre des mesures radicales pour combattre le mal et en appelle à la prise de conscience des populations afin que les règles du code de la route soient strictement respectées. Mais, d'ores et déjà, il importe de souligner la nécessité de renforcer les mesures de sécurité routière et d'accélérer les réformes en cours dans le sous-secteur du transport routier, notamment la professionnalisation du métier de transporteur, la réglementation sur la qualité du parc automobile avec des véhicules répondant aux normes, la transmission à l'Assemblée nationale, dès l'installation de la 9e législature, du projet de nouveau code de la route déjà examiné par le gouvernement, l'adoption prochaine de la politique nationale de sécurité routière. Au titre d'autres diligences à accomplir à la suite de cet événement malheureux, le Conseil a instruit le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour intensifier, par la police républicaine, les contrôles routiers avec les moyens adéquats, notamment des caméras dédiées assorties de microphones qui seront acquises incessamment. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, pour engager les poursuites appropriées à l'issue des enquêtes en cours. Le ministre de la Santé, en relation avec le ministre chargé de la Justice, aux fins de déterminer, par des tests d'ADN, l'identité des personnes décédées dont les corps sont méconnaissables. Enfin, le gouvernement renouvelle ses condoléances aux familles éplorées et à la nation tout entière. Enfin, au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin à la 18e réunion des experts et à la 9e session ordinaire des ministres des pays membres de l'initiative d'Accra, prévue pour se tenir à Abidjan en Côte d'Ivoire du 31 au 2 février 2023. La 44e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre régional africain d'administration du travail à Ouagadougou au Burkina Faso du 1er au 3 février 2023, ainsi qu'aux réunions du Conseil d'administration et du Comité exécutif du Partenariat pour les compétences en sciences appliquées, ingénierie et technologie PACET à Kigali au Rwanda du 1er au 3 février 2023. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, en interactualité au Togo, le projet Ghetto fait parler de lui, notamment à Lomé, la capitale, bien sûr, lancé en 2021 par la commune Golfe 1. C'est un programme de reconversion qui vise à aider les jeunes à sortir des ghettos et à arrêter la consommation de la drogue. Dans ce repère de toxicomanes situé au quartier Baie à Pédomé, à Lomé, Julien et quelques-uns de ses amis font la ronde pour sensibiliser les jeunes sur les méfaits de la drogue.
Julien est aussi l'un des résidents de cet endroit peu recommandable, communément appelé ghetto, et dans lequel il vit depuis 1 an et demi. Il fait partie de ces jeunes sans repère, en proie aux stupéfiants. Moi particulièrement, j'avais pas dessus. Et en plus, les mauvaises compagnies ont fait que je suis rentré à ghetto et je fume. Il y a quelques mois, Julien a fait le choix de reprendre sa vie en main. Il s'est inscrit à un programme d'appui à la réinsertion des jeunes issus des ghettos. Dans ce centre de formation, Julien et d'autres bénéficiaires sont formés en artisanat pour leur réinsertion professionnelle. On les apprend l'artisanat, donc particulièrement le macramé et le tissage des lits picots, les sacs en nylon, tout ce qu'on peut tisser avec la main, avec les fils. Nous n'apprenons pas seulement l'artisanat, mais nous leur faisons une formation psychopédagogique. En 6 mois, le programme a accompagné une vingtaine de jeunes. Le travail a consisté à les sensibiliser sur les méfaits de la drogue et à leur apporter un soutien socio-sanitaire, psychologique, pour leur prise en charge et leur réinsertion intégrale dans la société. Un pari réussi selon les initiateurs du projet. Bon, ça fait pratiquement 6 mois, ça fait pratiquement 6 mois qu'on a commencé. Et les résultats sont concluants puisqu'il y a les vingtaines de personnes qu'on a mobilisées, ils sont toujours là pour suivre la formation et même sont déjà prêts pour qu'on puisse leur donner les moyens pour s'installer. Ce programme est destiné à créer un impact significatif dans la vie de ces jeunes issus des ghettos et leur montrer que des solutions existent pour les aider à arrêter la consommation de la drogue et sortir de la précarité. Les méfaits de la drogue, c'est nuisible. Ça nous tue, petit feu, c'est pas bon. Le projet m'a apporté beaucoup de choses. Premièrement, connaissance. Et deuxièmement, ça m'a beaucoup changé mentalement. Et ça fait que bon, j'ai quelque chose en main. Et si je n'ai pas de la thune, je peux aller faire mon travail pour gagner de la thune. Lomé, la capitale, compte plus d'une 50aine de ghettos. C'est dire à quel point le sujet interpelle. Ce projet n'est qu'à sa phase pilote, mais les résultats déjà obtenus constituent un modèle qui peut être répliqué dans d'autres communes du pays pour lutter contre l'insécurité. Amena Signon pour VOA Afrique, Lomé. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 22h. Mais avant, retenez que suite au drame de Dassa, nous avons interpellé ici même les autorités au plus haut niveau et la réaction n'a pas tardé. En témoigne la promesse de l'adoption prochaine du document de politique nationale de sécurité routière et le vote de la loi portant code de la route du Bénin par la 9e législature. Nous passons donc par ce canal pour saluer les mesures annoncées par le Conseil des ministres de ce mercredi 2 février 2022 et encourageons le gouvernement du président Patrice Talon à poursuivre dans ce sens. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain si Dieu le veut. Serge Vivien Cognimont, je suis.